Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Vous savez, ici, à la Trinquette, samedi le 20 septembre à 15h, il va y avoir une ambiance du tonnerre. Il va y avoir une levée de fonds pour la maison Stéphane Fallu. Il va y avoir des artistes qui vont peindre en direct, des musiciens, un DJ. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Sandra Bolduc. Bonjour. Directrice générale de la maison Posa Source des Monts. Exact. Et bonjour Chante Christie. Hello. Créateur de la Christie de Galerie et de Collabore. Oui. On est réunis ici pourquoi aujourd'hui? Collabore, on fait un gros événement le 20 septembre à partir de 15h. Puis on fait une grosse levée de fonds pour la maison Posa, le volet Sandra Bolduc pour les filles. Fait que ouais, on fait une grosse... En réalité, c'est la maison Stéphane Fallu. Ouais. À Chambly. Oui, exact. Puis c'est un volet maintenant, ils ouvrent 6 chambres pour les filles. Pour recevoir les filles, puis c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce que Collabore a organisé? Collabore a organisé 5 artistes qui sont très, très, très talentueuses, qui s'en viennent peindre en live sur un sujet qu'on va tirer dans un chapeau en direct à 15 heures. Ils vont avoir 2 heures pour peindre, puis rendu là, magie va se faire. Toutes les toiles, ils vont être mis en enchère. Fait que... Un encan silencieux, je pense. Oui, un encan silencieux, exactement. Genre, fait que t'écris ta mise, puis on va aller jusqu'à une mise maximale. Je dévoile pas le montant tout de suite, venez pour voir. Mais c'est ça, ouais. Fait que les 5 toiles vont être en encan pour tout ça pour ramasser des fonds pour la maison pour ça. Faut être vif, hein, parce que pas de sujet d'avance, un sujet décidé à la dernière minute. C'est une belle, c'est un très beau défi, je te dirais, pour tout le monde. Genre, pour l'avoir fait une fois, là, c'est vraiment cool, c'est un beau challenge, puis ça te met dans ta situation très vulnérable. Oui. Fait que, puis les 5 artistes qui sont là vont performer justement là-dessus pour ça, ouais. Puis la Trinquette collabore aussi. Oui, c'est vrai parce que à chaque consommation, il va y avoir $1 de don qui va être émis à la maison Posa. Puis pour le vote du public, à chaque consommation que vous allez acheter, on va vous donner un ticket puis vous allez pouvoir voter pour l'artiste que vous voulez ou que vous trouvez que sa toile a fait une meilleure performance ou mettre l'étiquette là où on veut pour encourager les artistes. Fait que les 5 toiles devraient être vendues la journée même. Les 5 toiles vont être vendues la journée même. On va aller chercher le maximum de ce qu'on peut pour ramasser tous ces sous-là. Pour le volet jeune fille de la maison Stéphane Fallu. Exact. Eh bien, ça, c'est assez agréable à entendre, hein? Sandra Bolduc? Oui, très agréable. Sandra, j'ai jamais vu ça, quelqu'un de vivant, jeune en plus, à qui on donne le nom de la maison. De la section féminine. Oui, c'est un bel honneur. En fait, quand mon conseil d'administration m'a annoncé qu'il voulait En fait, il faut savoir, la maison Stéphane Fallu, c'est un service de Posa, de l'organisme Posa. Donc, on a une clinique jeunesse, des travailleurs de rue, plein de services. Et on a décidé de créer ça pour accueillir les jeunes garçons qui sortent de la DPJ à 18 ans et se retrouvent sans ressources. Et rapidement, aussitôt qu'on a pu, on a tout de suite entamé le volet pour les filles, donc une annexe qui est collée à la maison, un peu comme un semi-détaché, donc il y a 2 maisons qui sont collées. Ça a été construit pour cet été, ça, la section des filles. Oui, 3 octobre, c'est l'inauguration. Donc, c'est ça. Mon conseil d'administration m'a appris ça. Ils m'ont dit, on va nommer ça Sandra Bolduc parce qu'on veut montrer la résilience, c'est fort, tu travailles, là. Puis j'étais pas très à l'aise avec ça. Je dis pourquoi on va pas voir une personnalité connue ou ça. Puis j'ai réfléchi, je suis revenue, puis je vais dire oui.
mais pas pour les raisons qu'ils pensent. Je veux dire oui parce que au communautaire, la majorité des employés sont des femmes. Surtout à la direction. On est des femmes souvent, il y a beaucoup de mères célibataires qui ont eux-mêmes de la difficulté à arriver puis avec des salaires qui sont bien en deçà de leurs compétences parce que c'est du communautaire, c'est pas assez subventionné, tout ça. Donc, financièrement, c'est un peu difficile eux-mêmes. Puis, à chaque fois qu'on fait des demandes de financement ou qu'on demande de l'aide financière, faut toujours refaire le monde. Faut que ça soit innovant. Donc, faut toujours réinventer tout. On nous demande de sauver le monde, finalement, à petit prix. Je dis, on n'a jamais de reconnaissance. Fait que, pour une fois, une directrice générale de son vivant, pas après sa mort, il y a quelque chose qui va être nommé en son honneur. Elle va pouvoir en être fière. Mes enfants vont être autour de moi à l'inauguration, ils vont être fiers. Puis, on va pouvoir vraiment le vivre. Ben, je vais accepter si ça peut être un exemple pour les autres organismes à reconnaître le travail de leur direction aussi. Wow, c'est merveilleux, ça. Vous allez avoir là-bas 6 nouvelles chambres pour femmes. Oui. Je pense que vous avez libéré les chambres pour garçons pour la construction, les rénovations. Oui. Ben, en fait, quand les jeunes quittaient en appartement ou quoi que ce soit, ben, on renouvelait pas parce qu'on savait que c'était pour avoir beaucoup de poussière, beaucoup d'ampleur, tout ça. Donc, ça n'a pas été très long, là, peut-être 1 mois sans jeunes, mais la construction s'est faite hyper rapidement. Là. Vous aidez les jeunes à devenir autonomes. Oui. Vous les aidez à trouver du travail. Exactement. Et puis, vous leur demandez un petit montant pour payer leur appartement ou leur chambre. Oui, il y a une contribution qui est obligatoire parce que l'idée, c'est qu'ils deviennent autonomes. Donc, il faut qu'ils apprennent à gérer leurs finances aussi. En fait, pour être à la maison Stéphane Fallu, il y a 3 critères. Il faut que tu aies minimalement 17 ans et demi, que tu aies reçu les services de la DPJ dans la dernière année et surtout que tu aies un projet de vie. Puis ce dernier critère-là, c'est le seul sur lequel ils ont un levier. Le reste, ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. Donc, puis ça fait partie de l'autonomie de devoir payer un loyer parce que sinon, tu te ramasses à la rue. Puis c'est ce qu'on veut éviter. Donc, oui, ils ont une petite contribution, mais ça inclut la nourriture, le Wi-Fi limité. Il y a des médecins, infirmières, des programmes d'insertion à l'emploi. Il y a vraiment une panoplie de services qui viennent avec ça. Ils apprennent aussi à cuisiner, à s'occuper d'un appartement. Ils apprennent beaucoup de choses. Tout à fait. Ça va même jusqu'à déjà juste cuire des œufs ou faire bouillir de l'eau pour faire du riz là, ou des pâtes. Là. Wow. Ils aiment bien ça, le craft dinner. C'est pratique, oui. C'est facile. Voilà. Oui. C'est merveilleux aussi. Puis en plus, vous voyez tout de suite la réussite du travail que vous faites. Ben oui, puis pour moi, ben c'est tout. Ça, on m'a demandé dernièrement, c'est quoi ton taux de réussite? J'ai dit, ben c'est 100%. Wow. Même si un jeune sort pas avec un diplôme universitaire puis de l'argent pour s'acheter un premier condo, on s'entend que quand il part de chez nous, il y a déjà beaucoup plus d'outils dans son bagage. C'est déjà arrivé qu'un jeune qui est parti puis que finalement, ça n'a pas super bien été. Puis finalement, 2 mois plus tard, on le voit revenir. Il s'est inscrit aux études. Finalement, il s'est trouvé un petit appartement, un travail. Donc, puis c'est aussi, comme il dit, c'est grâce à lui, mais c'est aussi grâce aux outils qu'il y avait de plus. Il savait comment y arriver. Il avait le budget, il avait tout en main. Il fallait juste le mettre en application. Puis quand il est parti, ben il a mis tout ça en application. Pour moi, c'est un succès. Hein? Oui, l'autonomie, c'est important. Hein? Oui, tout à fait. Sais-tu, Charles, on n'a pas nommé les 5 artistes qui vont venir peindre ici? C'est vrai, parce que j'ai quand même 5 femmes qui s'en viennent peindre pour la cause des femmes. Donc, il y a... Eugénie? Oui, puis on les mettra pas dans un ordre de préférence ou rien du tout, là, mais il y a Eugénie Bérubé, il y a Justine Corbeil, il y a Mélina Labarre-Gagnon, il y a Pascal Hébert de Jupe en métal, puis il y a aussi Julie Lévesque, artiste peintre Lévesque, ou Lévesque artiste peintre, allez checker ses affaires, elle fait du tatou, tout le kit. Ça. En tout cas, j'ai les 5 filles qui sont là, c'est 5 artistes spectaculaires que moi je prêche pour leur art et tout. Fait que super de belle visibilité pour eux autres. J'ai un DJ qui est sur place, qui va jouer, qui est DJ Greg, un bon pote à moi qui vient jouer pour mettre de l'ambiance pendant que les gens y peignent et on clôture toute la journée avec le band The Revers qui est un band local de Saint-Jean. Ils sont à leur 3e show, mais à voir absolument, si t'es un amateur de musique,
variété de sons qui sort de ce groupe-là est assez impressionnante, donc à voir. Puis à 8h le soir, il y a Atlas Band à Cathédrale qui est juste à 3 coins de rue d'ici, qui est comme un merveilleux show Motown à ne pas manquer aussi, genre qui est tout de suite après, genre mon événement, fait que viens au mien, puis après ça, on s'en va là-bas. Oui, ça va être toute une journée. Ah, yeah, mais c'est correct, ça, on est prête. Mais on sait pas non plus combien de temps ça t'a pris pour organiser cette journée-là. J'ai commencé ça hier, puis là, on a entrevu, puis c'est samedi cette semaine. Là. Je pense que ça t'a pris plus de temps que ça. Peut-être, je sais Oui, pas. oui, Le temps oui, n'existe oui. pas, c'est relatif. C'est un gros Puis investissement. pour une belle cause comme ça, Oui. genre on compte pas son temps, on voit pas est-ce que tu comptes ton temps, Sandra, pour fait que you know, il y a pas de j'ai commencé l'idée m'est venue quand j'ai fait un Art Battle en juin dernier à la galerie Miss Ray, que je salue Cléa en passant. Puis à partir de là, j'ai rencontré ces merveilleux gens-là qui font un travail exceptionnel, puis j'étais comme comment je fais pour donner plus, puis aider, puis à travers l'art, je pense que c'est comme ça qu'on partage, Oui. puis tu sais, juste de voir des artistes peindre live, c'est comme quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas toujours la chance de voir. Fait que juste ça, venez faire un tour le 20 septembre, 15h, Bistrot La Trinquette. Si vous connaissez pas Google, mais Bistrot La Trinquette, avec une terrasse comme ça, on peut pas manquer ça, puis il va faire tellement beau. Oui. Fait que Oui, pour commander du beau temps, je oui, pense. exact. J'ai mon petit bête avec Dame Nature. Ben, chapeau, Charles. Chapeau. Puis, Merci, Sandra. Hey, merci à vous. Merci. Merci tout le monde. Puis surtout, venez, vous allez avoir Merci. du plaisir, puis vous Merci. allez aider des gens Merci. pour plusieurs années à venir. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!